Bon, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, déjà je vais commencer, je vais souhaiter une belle Saint-Valentin à tous les célibataires, puisqu'à la base, la Saint-Valentin, c'est pas pour les couples, c'est pour les célibataires. C'est censé réunir les célibataires, déjà. Comme quoi, on marche toujours à l'envers, de toute façon. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler du corps émotionnel, et donc du corps qui va être mentalisé par ce corps émotionnel. L'homme, déjà, se construit par plusieurs choses. L'homme va se construire par le biais de ses plaisirs, par le biais de ses envies, ses désirs et ses satisfactions. Déjà, il va créer un corps égoïste par rapport à la création. Il va se séparer de la création naturelle par rapport à ses désirs et ses plaisirs. D'accord? Déjà, rien que ça, déjà, on le sépare de la création. Quand vous donnez à vos enfants des gâteaux, des sucreries, plein de choses, déjà, vous l'éloignez de son corps. Déjà. Vous l'amenez vers le plaisir. Quand vous lui donnez des gâteaux, des bonbons, des glaces, des gâteaux, toutes ces choses-là, vous voyez vivre dans vos enfants. Le problème, c'est qu'en fait, vos enfants ne sont pas vous-même. Ça, il faut que vous le compreniez. Vos enfants ne sont pas vous. Vous les avez mis au monde par votre amour, certes, mais tout ce que vous leur infligez, c'est tout ce que vous vous êtes infligé. Toutes vos difficultés, vous les refourguez, en fait. Vous leur refourguez vos difficultés. Tout ce que vous n'avez pas réussi à affronter, vous leur refourguez. Donc, quelque part, vous rendez difficile la vie à vos enfants, sans en avoir conscience. Je vous le dis. Hein. Vous savez, le problème de l'homme, c'est que l'homme n'a pas conscience d'une chose. C'est que l'homme joue avec la réalité. Du coup, Dieu joue avec l'homme. Naturellement, en fait. C'est pas Dieu qui veut jouer avec l'homme. C'est que l'homme se joue d'une réalité. Du coup, la nature joue avec l'homme. L'homme croit qu'il existe dans les émotions. L'homme se fabrique par rapport aux émotions. Vous allez voir. L'homme s'est fabriqué par rapport à un corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est quoi? Votre colère, votre tristesse, tout ce que vous allez vivre, votre jalousie, tout ce que vous allez vivre par rapport à cette réalité dans laquelle vous allez subsister émotionnellement. Vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre soeur, on vous a volé, on vous a manipulé, on vous a trahi, plein de choses comme ça. Et là, vous allez vous fabriquer mentalement par rapport à ce corps émotionnel. Sachez que le corps émotionnel, c'est comme la météo, comme l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Ça reste subtil dans la création. Ça reste subtil. Ça n'émet pas de vibrations. Nous émettons des vibrations, si vous voulez, mais ça n'émet pas de vibrations naturelles, liées à l'intelligence naturelle de la création. Non, c'est une intelligence qui se crée par rapport à la subtilité. Le corps émotionnel est subtil. Le mental émotionnel est subtil. Ce n'est pas de la matière. L'émotion n'est pas une matière. Le mental lié à cette émotion n'est pas une matière. Le mental lié au plaisir n'est pas une matière. Nous créons nous-mêmes cette fausse matière, cette espèce de plomb dans lequel nous le mettons dans notre crâne. Nous forgeons ce plomb et nous vivons avec ce plomb-là, qui n'existe pas. Car quand nous mourons, cette chose-là, c'est de la fumée qui s'échappe. C'est de la fumée qui se dissipe. Il n'y a plus rien. La seule chose qui réside encore, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais tout ça disparaît. Ça a été créé par égoïsme. Donc le problème de l'homme, c'est qu'il s'attache au cœur. Il est au cœur de ses plaisirs. Il est au cœur de ses émotions. Enfin, au cœur de ses émotions. Disons qu'il est dans les émotions, si vous voulez, mais il n'est pas le soleil qui observe ses émotions. Il y a le détachement des émotions, je vais essayer de faire vite, il me reste 1 minute 30. Le détachement des émotions, sachez que le détachement lié aux émotions, c'est le détachement lié à la peur, le détachement lié à la colère, le détachement lié à la jalousie, le détachement à toutes ces choses-là. D'accord? Alors on va dire que la jalousie est un sentiment plutôt qu'une émotion, qu'importe. Tous ces ressentis qui vous font croire à des choses, c'est atmosphérique. Vous êtes dans l'atmosphère. Il faut être au cœur de la Terre. Nous sommes la Terre, c'est pas sa météo. On est la Terre, pas sa météo. Le problème, c'est que l'homme croit qu'il est la météo. Nous ne sommes pas la météo. Vivre au cœur de quelque chose, se détacher de la colère, se détacher de la peur, c'est la vivre, d'accord? Mais résider à l'intérieur. Qu'est-ce qui réside au cœur d'un cyclone? L'œil du cyclone? L'œil du cyclone n'est pas autour du cyclone, il est au cœur du cyclone. Un soleil réside au cœur des ténèbres. La lumière réside au cœur des ténèbres. Mais pour se détacher de ces choses-là, il faut les vivre sans les mettre à l'action. Le but, c'est pas d'aller vous battre puisque vous n'êtes plus au cœur. Vous êtes dans l'action. Le but, c'est de résider à l'intérieur de cette colère sans mettre en action. Elle est en mouvement, mais pas en action. Elle est en activité intérieure. Elle est en ébullition. Mais vous la faites pas déborder. D'accord? Le but, c'est de ne pas créer de débordement. Vous résidez à l'intérieur des choses. Si vous vous détachez pour aller chercher l'œil du cyclone, vous les verrez et vous les comprendrez. Vous vous comprendrez et vous arriverez à avancer. Vous n'êtes pas les émotions. Vous n'êtes pas les émotions. Et vous n'êtes pas le plaisir non plus. Vous êtes au-delà de tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.